nouveau rebondissement dans l'affaire du testament de Johnny. Une première audience aura lieu jeudi 15 mars au tribunal de grande instance de Nanterre, sans Laura Smé ni Laetitia Hallyday, afin de régler le litige autour du testament laissé par Johnny Hallyday. L'AFP a mis la main sur l'assignation en référé des 2 aînés du rocker. Jeudi 15 mars, une première audience aura lieu au tribunal de grande instance de Nanterre. Il sera examiné l'assignation en référé de Laura Smé et David Hallyday, qui réclament pouvoir se prononcer sur ce projet d'album d'enregistrement posthume de Jean-Philippe Smé, selon le document consulté par l'AFP. Ils accordent à Laetitia Hallyday, seule héritière désignée par le testament de Johnny Hallyday rédigé en Californie, un délai de 48 heures pour accéder à leur demande, sous peine de réclamer, le cas échéant, une astreinte de 10 000 € par jour de retard. Pour rappel, ni Laura Smé ni la veuve du taulier ne seront présentes à cette première audience. Les 2 aînés du rocker assignent ainsi 10 personnes physiques et morales devant le tribunal des référés. Laetitia Hallyday, bien sûr, mais aussi leurs demi-sœurs Jade et Joie, ainsi que la société SLJ, la SCI détenant la villa de Marne-la-Coquette, la SACEM, la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes, Adami, Warner Music France, Warner Chappell Music France, Decibel Productions, et la Société de percession et de distribution des droits des artistes interprètes, énumère l'AFP. Il réclame que 18,75% du patrimoine revienne à chacun des 4 enfants. Outre cette demande, David Hallyday et Laura Smé réclament aussi une part de l'héritage dans une procédure distincte. Dans l'attente du règlement de ce litige, il demande des mesures conservatoires sur les biens immobiliers de Johnny Hallyday, ainsi que la mise sous SE accent aigu QUESTRE des redevances perçues au titre des droits d'auteur. Cela concerne 1160 œuvres du rocker, selon l'assignation détaillée par l'AFP. Les 2 aînés réclament que 25% du patrimoine de la star décédée, le 6 décembre revienne à Laetitia Hallyday, et 18,75% à chacun des 4 enfants, conformément au droit français, complète l'AFP. La dizaine de titres, qui composent le 51e album de Johnny Hallyday, a été enregistrée par le rocker avant sa mort, en compagnie notamment de ses guitaristes Yarol Popo et Maxime Alexis. Son épouse Laetitia a, quant à elle, supervisé cette œuvre, dont elle est la directrice artistique. Elle assure un rôle sur les thématiques de l'album et s'occupe de la pochette, notamment, détaillent nos confrères de LCI ce mercredi 14 mars. David Hallyday et Laura Smé ont cependant eu l'occasion d'écouter quelques titres du dernier album de leur père de façon informelle, a écrit la fille du rocker dans une lettre adressée à sa belle-mère début février.